Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce mythe du thérapeute. Ça me semble être un sujet vraiment important à aborder parce que bien souvent quand on va voir un thérapeute, on a un peu cette impression que cette personne, elle en fait, elle arrive à tout, elle sait tout, elle a réussi là où nous, on n'a pas encore les clés, où on a échoué. Et donc il va y avoir un peu ce côté où ce thérapeute, on le voit comme quelqu'un qui est au-dessus de nous d'une certaine manière parce que lui, il sait, parce que lui, il a réussi, parce que lui, il a accompli. Et c'est comme si, pareil, ce thérapeute, il y a une part de nous qui, en fait, attend que ce thérapeute soit parfait et qu'en fait, ce thérapeute n'ait pas de faiblesse. Et du coup, si on va apprendre peut-être que ce thérapeute rencontre des difficultés dans sa vie, peut-être qu'il y a une petite part de nous qui va être ébranlée parce que ce thérapeute, il n'a pas le droit de flancher, il n'a pas le droit de sombrer. Alors moi, j'aimerais vraiment aujourd'hui parler de ce mythe du thérapeute parce que pour moi, un thérapeute reste une personne humaine qui traverse lui aussi des choses dans sa vie et qui en traverse peut-être même plus du fait qu'il soit dans cette conscience et qu'il soit dans ce chemin vers la compréhension, vers l'humain. Et donc forcément, il est amené lui aussi à pouvoir mettre en pratique ce qu'il transmet, ce qu'il va avoir comme expérience et comme compréhension pour que ensuite il puisse encore mieux accompagner les personnes qu'il va rencontrer. Donc le mythe du thérapeute, pour moi, il est vraiment important parce que au début, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, il y avait vraiment ce côté aussi où je ne m'autorisais pas à pouvoir me sentir pas bien à un moment donné. Je rencontrais quelque chose dans ma vie, peut-être même quelque chose de vraiment important, donc un coup dur de la vie et que chaque personne va pouvoir face à ça se sentir affectée. Moi, dans ces situations-là, je culpabilisais, je m'en voulais de ne pas forcément toujours être complètement bien, complètement ancré. Et du coup, je me disais aussi, putain, alors du coup, si j'en suis encore là, c'est peut-être que je suis pas une bonne thérapeute. Et puis petit à petit, en fait, là aussi, c'est vraiment l'apport des constellations familiales. Et aussi, je remercie énormément ma formatrice Evelyne pour sa posture dans cette formation et dans tout ce que j'ai pu y apprendre. Parce que voilà, j'ai pu voir en elle et au travers de cette formation que, en fait, tout avait le droit d'être là, que rien n'était dû au hasard et que tout pouvait exister sans être jugé et qu'il pouvait y avoir vraiment tous les différents états émotionnels présents et qu'en fait c'était juste, si c'était là, c'est que ça avait du sens. Et petit à petit, moi je me suis vraiment aussi mise dans cette paix intérieure par rapport à tout l'émotionnel que je pouvais traverser et par rapport à toutes les résonances aussi que je pouvais avoir et notamment dans mes séances aussi avec les patients. Voilà, parce que pareil, hein, il ne faut pas se leurrer, les personnes que l'on attire en séance sont forcément des personnes qui viennent faire résonner plus ou moins fort des parts de nous, des parts de notre vie, des parts de ce que l'on a pu déjà vivre, expérimenter et bien souvent dépasser. Mais à d'autres moments, comme je crois je l'exprimais dans une autre vidéo, il y a certaines parts qui sont encore là et qui ont encore besoin d'être travaillées et d'être vues. Donc, ça va aussi pouvoir faire réagir ça. Et donc, dans ces situations-là, quand une personne vient et que moi, en tant qu'être humain, je la reçois, bien évidemment, je l'ai attirée avec mon vécu, avec ce que je porte en moi, avec l'histoire de ma vie, mais aussi l'histoire de ma famille, de mes lignées. Et la personne qui vient, il va y avoir une résonance par rapport à ce qui est en moi. Et donc, ce que j'avais déjà exprimé aussi, c'est que c'est vraiment en fait important que quand cette personne va venir, j'ai cette conscience qu'il va y avoir des choses qui vont résonner. Mais en amont, moi, j'ai pris le temps de travailler tout ce qui m'affecte. Et donc, quand cette personne va venir, elle va venir me montrer quelque chose et moi, ça va vraiment pouvoir me permettre déjà de voir où j'en suis à l'heure actuelle, tout en étant pleinement juste dans ma posture, de savoir observer. S'il y a quelque chose qui vient me toucher, en fait, c'est là que se joue toute la finesse et toute la subtilité de la posture de thérapeute, c'est de pouvoir reconnaître ça.
et de pouvoir se dire là, aujourd'hui, dans ce qu'elle m'a raconté, c'est venu toucher quelque chose en moi et c'était pas complètement serein. Et donc, ce truc-là, merci de me l'avoir montré parce que du coup, maintenant, c'est ce que moi aussi j'ai besoin d'aller travailler, d'aller déposer avec mon propre thérapeute pour ensuite faire que une prochaine fois, ça ne résonnera plus du tout. Et par contre, en tant que thérapeute, je vais vraiment être la personne la mieux placée et celle qui va pouvoir accompagner au mieux les personnes qui viennent me consulter. Si moi-même dans mon vécu, j'ai vécu ce genre de choses, si j'ai vécu le même genre de traumatisme, la même souffrance, si j'en suis passée par des épreuves très compliquées, très complexes, qui m'ont énormément ébranlée et fait mal, et si j'ai pu en faire quelque chose en fait, si j'ai pu travailler dessus, si j'ai pu en faire émerger les apprentissages, les leçons et que j'ai pu du coup obtenir grâce à ce travail, un certain détachement, une posture d'observateur, quand la personne va venir à moi et qu'elle va présenter le même genre d'expérience de vie que moi, à ce moment-là, je vais être la meilleure, la mieux placée pour pouvoir l'accompagner, tout en restant bien conscient que je n'ai rien à lui projeter de ma propre vie. Mais vu que je sais ce qu'on a pu ressentir, ce que j'ai pu moi-même avoir comme étape dans cette épreuve, en fait, je vais pouvoir, par mes questionnements, l'amener elle-même à aller regarder les choses de la manière qui va être juste pour elle. Voilà, et donc ce mythe du thérapeute, je le trouve quand même vraiment extraordinaire. C'est un peu comme ce mythe dans cette société où en fait, pour être bon, pour valoir quelque chose, il faut être fort, il faut être puissant, il faut limite dominer en fait pour la loi du plus fort en fait. Mais c'est pour moi, à l'heure actuelle, dans ma compréhension, c'est au contraire pas du tout ce qui amène à être bien, à se sentir apaisé. Pour moi, ce qui permet d'être dans un réel épanouissement, c'est d'accepter aussi de regarder sa vulnérabilité et d'aller travailler avec elle pour en faire quelque chose de beau, de magnifique. Et en fait, pour moi, c'est cette vulnérabilité-là qui va permettre derrière qu'il y ait une véritable force qui émerge et cette force qui va faire que ensuite il sera possible de prendre complètement les rênes de sa vie en main et de pouvoir avancer sur son chemin en ayant repris tout son pouvoir en fait, sa souveraineté. Voilà, donc ce mythe du thérapeute, je pense qu'il est important petit à petit de pouvoir commencer aussi à voir son thérapeute comme une personne humaine qui lui aussi traverse un chemin et qui lui aussi est confronté à son niveau, à ce qu'il a à vivre, à ses expériences de vie, à ses souffrances. Et par contre, il y a vraiment cette importance, à mon sens, quand on est thérapeute, c'est vraiment à chaque fois que quelque chose vient nous remuer, c'est de prendre ce temps pour le regarder et d'en faire quelque chose. Voilà, c'est ça qui est important. C'est que du coup, en étant thérapeute, il y a un certain devoir pour moi qui est un devoir implicite en fait. C'est ce devoir d'aller regarder, d'oser regarder, d'oser se confronter et de ne pas mettre les choses sous le tapis quand elles se présentent parce que de toute façon, la vie est bien faite. Hein. Si on a envie de mettre quelque chose sous le tapis, ça va être le prochain patient qui va arriver en séance, qui va venir bien montrer ça, mais de manière complètement extrapolée, exacerbée, pour que si tu n'as pas eu envie de le voir, là, tu vas bien le voir comme il faut. Et du coup, si tu n'es pas allé travailler sur ces choses-là, il y a vraiment ce risque que ta séance soit très inconfortable parce qu'il n'y aura pas ce recul qui aura été pris. Et dans ce cas-là, en effet, ça peut être quelque chose qui va conduire, si après tu prends pas ça en main pour aller le travailler, le faire évoluer, ça peut conduire à ces notions de
transfert, de contre-transfert et de faire que le lien thérapeutique n'est plus un lieu sain d'évolution. Et là, une nouvelle fois, pour moi, c'est vraiment de la responsabilité du thérapeute de pouvoir être honnête avec lui-même et de reconnaître si à un moment donné, il n'est pas à la juste place, si il ne peut pas accompagner cette personne qu'il a en face de lui de la manière la plus juste, la plus détachée possible, et s'il est pris par l'émotionnel qui va faire que en fait, il ne pourra pas lui donner les clés les plus objectives et l'accompagnement qui sera optimal pour lui. Voilà. Et par rapport à tout ce que je viens de dire, moi, je suis aussi énormément reconnaissante par rapport à Evelyne et la formation que j'ai pu suivre, parce que dans cette formation de constellation familiale, on a été dans l'obligation d'être supervisé, d'avoir une personne qui a été là durant toute notre formation pour nous accompagner entre chaque week-end de constellation, parce qu'il y allait avoir des choses qui allaient émerger et qu'il était nécessaire ensuite d'en faire quelque chose. Et ça, je me sens pleinement reconnaissante aujourd'hui, parce que en plus de tout ce travail énorme en constellation familiale qui est venu vraiment guérir énormément de choses, libérer tellement de mémoire, libérer des poids, transformer ma réalité intérieure et ma vie du coup. Il y a vraiment eu cette supervision à côté qui a permis que ça soit encore plus beau et plus puissant. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans cette formation, j'ai terminé et je pourrais, c'est ma responsabilité encore une fois, décider de ne plus poursuivre ce travail en supervision. Mais pour moi, ce travail, il me semble aujourd'hui vraiment indispensable et je ne comprends même pas comment, en tant que thérapeute, on peut ne pas prendre soin de nous, prendre soin de notre émotionnel, prendre soin de tout ce qui émerge dans notre corps. Et j'ai même envie de dire, il y a eu un moment aussi pour moi de grand questionnement à me dire, attends, mais si tu es thérapeute, peut-être qu'à un moment, c'est toi aussi qui dois te permettre de pouvoir transformer ces choses-là toute seule. Tu devrais être capable de le faire. Bien sûr que je suis capable de le faire. Mais en attendant, c'est important d'avoir une personne tierce qui va venir aussi donner son regard extérieur et permettre que ça me fasse sortir aussi de ma manière de regarder les choses, qui peut bien souvent être très confortable pour moi, mais qui n'est pas forcément le seul point de vue possible. Et ça permet réellement, en fait, de prendre soin de soi. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais en tout cas, c'est comme une personne qui, pour moi, et travaille avec sa voiture, par exemple, tous les jours, qui fait des déplacements tous les jours avec sa voiture. Cette personne, pour son travail, elle utilise sa voiture. En fait, elle va aller prendre soin de sa voiture très régulièrement, aller chez le garagiste très fréquemment, bien plus qu'une autre personne qui n'utilise pas sa voiture au quotidien pour son travail. Pour moi, il en est de même pour le praticien. C'est-à-dire que si le thérapeute utilise son corps, son émotionnel, ses ressentis, utilise tout ce qui vient l'animer, là, sa pensée, sa psyché, toutes ces choses-là pour son travail, à un moment, il est important qu'il aille, comme quand la personne va chez le garagiste, en fait, moi, mon véhicule, c'est mon corps, c'est mon émotionnel, c'est toutes ces mémoires et toutes ces choses qui sont là en moi, et donc du coup, et mon énergie aussi. Et donc du coup, chaque mois, je prends soin d'aller voir une personne qui va travailler sur mon énergie, voir une personne qui va me permettre de déposer des mots, de déposer mon émotionnel, voir une personne qui peut-être va venir travailler en me massant et en venant libérer mon corps physique aussi de ses tensions. Peut-être une personne qui va venir travailler sur encore des mémoires qui ont émergé. Bref, en tout cas, c'est pour moi maintenant, ça fait partie de mes frais professionnels en fait. C'est une obligation, c'est incontournable. Et je suis maintenant pleinement au clair avec ça
pleinement OK et j'arrête aussi de me culpabiliser parce qu'il y a un moment où je me disais: «Waouh, franchement, tu y vas souvent quand même, tu as quand même encore vraiment besoin d'aller voir des thérapeutes». Ben ouais, mais en fait, encore une fois, vu que je suis thérapeute, et ben moi, c'est tous les jours qu'il y a de l'émotionnel qui vient me brasser, c'est tous les jours qu'il y a des choses qui viennent dans ma vie et qui se passent. C'est extrapolé par rapport à une personne qui ne l'est pas et qui peut-être va avoir des prises de conscience tous les 1 mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois. Moi, c'est constant en fait. C'est tous les jours. Donc, ça s'entretient. Et je trouve que c'est une belle hygiène de vie que de pouvoir prendre soin de son émotionnel et de tout ce qui émerge à chacune des séances. Voilà. Et j'avais vraiment envie aujourd'hui d'exprimer à quel point, depuis que je me sens dans cette légitimité de la vulnérabilité aussi de ce thérapeute, le fait que ce thérapeute a le droit aussi d'avoir ses failles, ses faiblesses et ses résonances avec les différentes choses qui vont arriver dans sa vie, ben c'est vrai qu'une nouvelle fois, je trouve ça magnifique en fait. Et je trouve que ça met sur un tel pied d'égalité. Ça arrête de mettre dans un rapport vertical. Moi aujourd'hui, je me sens complètement sur le même piédestal que mes patients, que les personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment comme si moi, je viens leur apporter quelque chose, mais eux, par leur histoire, viennent aussi me nourrir pour que moi, je puisse faire quelque chose de ce que ça vient faire résonner chez moi, pour ensuite pouvoir, moi, retransmettre encore à d'autres personnes en fonction de ce vécu, de cette émotionnel, de cette expérience. Et en fait, c'est quelque chose qui est infini et qui se nourrit de lui-même. Donc, c'est beau, en fait, vraiment beau. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai juste envie de remercier toutes ces personnes qui me font pleinement confiance, toutes ces personnes que j'accompagne et toutes ces personnes que j'ai la chance de voir grandir et qui me font profondément grandir. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous mets toutes les informations me concernant, encore une fois, sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée.